Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter avec mes remerciements. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être joints à cette chaîne. Merci également à tous les abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos commentaires et tout simplement votre présence. Et je tiens à remercier vous qui déciderez de vous abonner suite à cette vidéo si vous aimez. Alors, pourquoi pas vous abonner et vous joindre à nous que cette chaîne grandisse toujours de jour en jour. Ça me fait vraiment un plaisir énorme de vous retrouver. Aujourd'hui, ceux et celles qui me suivent quotidiennement, on est rendu mardi. Donc, mardi, là, je rappelle par contre que c'est reste un tirage qui est intemporel, mais le mardi, c'est mon tirage sur les flammes jumelles. Alors, aujourd'hui, on va aller voir en fait, est-ce que votre hôte est conscient maintenant du lien? Est-ce qu'il y a une conscience en fait d'être en lien présentement avec quelqu'un? Et c'est quoi les prochaines étapes qui arrivent vers vous? Pour ce faire, aujourd'hui, je suis allée sortir une carte de l'oracle. Il ne faut pas que je me trompe, j'ai comme un plan de mémoire. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc, on va avoir une carte générale qui va nous indiquer si notre hôte est présentement en éveil du lien et est bien conscient d'être en lien, sans nécessairement mettre le doigt sur flamme jumelle. Peut être conscient d'être en lien, quelque chose se produit présentement pour lui. On va développer chacun des choix avec deux tarots. Aujourd'hui, il n'y a pas de tarot de flamme jumelle. Ça me tentait d'y aller avec mes tarots conventionnels. Donc, on retourne aux sources et on va aller faire deux tarots conventionnels. Je vais aller utiliser aussi l'oracle de Béline pour faire la partie oracle. Et je vais terminer ça avec l'oracle du messager pour les conseils de toute fin. D'ailleurs, à la fin de chacun des choix, j'utiliserai des charmes de signes zodiaques ainsi que de lettres, tout simplement pour avoir une confirmation de plus. Mais comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas garant. Si tout le reste du tirage vous parle, conservez ce tirage-là quand même pour vous. C'est simplement une petite confirmation de plus que j'ajoute à la toute fin. Aujourd'hui, je suis allée avec les pierres pour chacun des choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons la turquoise. En choix numéro 2, nous avons le quartz rose. Et en choix numéro 3, l'obsidienne noire. On se rappelle que ce sont des énergies qui se veulent générales, donc par conséquent, il est bien important de garder en vous ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui vous parle. S'il y a des petites choses en fait qui ne vous parlent pas à l'intérieur du tirage, tassez-les de côté. Tout simplement, ça peut arriver en énergie générale. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Là, je vais parler de date naturellement, parce que j'ai besoin de vous dire qu'il vous reste que quelques jours, en fait, pour profiter du prix de tirage que je faisais de mes guidances privées. En fait, d'une heure, je faisais ça à 33 de rabais pour les débuts de ma chaîne. Les prix remonteront à leur prix régulier à partir du 1er mars. Mes rendez-vous sont déjà rendus en mars. Donc, soyez pas inquiets, je vous donne une date. Vous profitez quand même du prix à rabais. C'est à partir du 1er mars prochain où les prix changeront. Mais au moment où les prix vont changer, je vais aussi offrir, donc juste à partir du 1er mars, je rappelle, je vais aussi offrir une autre formule à une question beaucoup moins dispendieuse, donc une question. Ça va être un tirage environ d'un maximum de 15 minutes, tandis que là, la guidance que j'offre à 33 c'est vraiment une guidance de 1 heure, proche d'une heure, là, entre 50 minutes à 1 heure habituellement. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix d'aujourd'hui, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir en fait si votre hôte est éveillé au lien, s'il est conscient d'être dans un lien d'âme. Et par la suite, on ira voir c'est quoi les prochaines étapes. Donc, on va commencer avec la première carte. Et la première carte nous parle d'intervention divine. Est-ce que l'intervention divine devra arriver ou est déjà arrivée? C'est ce que le premier tarot va pouvoir nous répondre. Je trouve que cette carte est très conséquente, en fait, avec la question qu'on se pose aujourd'hui. Hein? Est-ce que votre hôte est éveillé au lien? C'est ce qu'on voit présentement. OK, on y va avec quel tarot? Celui-là. Donc, la première question qu'on va demander, c'est si votre hôte est éveillé au lien. Est-ce que votre hôte, choix numéro 1, est éveillé au lien présentement? Est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Wow, wow, 30 minutes, là, on a eu droit à une surprise. Est-ce
que votre hôte est éveillé au lien présentement? Là, je rappelle que c'est pas nécessairement éveillé et dire je suis flamme jumelle, mais on peut être éveillé à un lien, savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, savoir qu'il y a quelque chose en fait qui nous échappe dans une relation. C'est comme ça que j'ai commencé par me débuter, en fait, mon éveil au lien. Je sentais bien qu'on était en rupture, puis là, je sentais qu'au bout de 5 mois, que les choses ne changeaient pas, qu'il y avait comme on dirait que ça il était omniprésent. J'avais déjà vécu d'autres peines d'amour dans ma vie, pourtant avec des gens que j'aimais réellement, beaucoup aussi également, mais ça ne se passait pas de la même façon. Donc, ça peut être cet éveil-là, en fait, que votre hôte soit présentement dedans. Moi, je peux vous dire que c'est comme un choc, puis je pense qu'il va y avoir intervention divine ou il y a eu intervention divine. C'est ce qu'on va aller voir, en fait. Je vais pouvoir vous confirmer cette situation-là avec la troisième carte qui va sortir lorsqu'on va rebrasser les cartes. Mais présentement, on a quand même ici une relation, donc le 2 de coupe, et on parle ici d'un choc. Moi, je pense qu'il va y avoir intervention divine. Mais ça se peut qu'on me dise qu'il soit déjà éveillé. OK, on y va. Donc, est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Oui. Oui. Là, je ris pas de votre hôte, là, naturellement. Mais oui, on a ici quelqu'un d'éveillé au lien. On va pouvoir aller voir avec l'autre tarot, en fait, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. On a quand même quelqu'un qui tente de mettre fin à une situation douloureuse. On pourrait me parler d'un éveil au lien et présentement être en nuit noire de l'âme, en fait, tout simplement. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment ce que je vais ressentir. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Ben, c'est quelqu'un qui tente quand même de lâcher prise, de quitter le passé, de le laisser derrière lui. Oui, je le conseille, le lâcher prise, mais là, je pense qu'il se bat contre sa propre nature. Donc, c'est pas ce qu'on lui conseille de faire, là, c'est ce qui est en opposition. Donc, présentement, elle tente de laisser ça dans le passé, mais ça le rattrape toujours, votre hôte. Là, je parle au masculin, mais vous adaptez si votre hôte est une femme, adaptez tout simplement. Surtout, c'est plus facile pour moi, surtout que là, il me sort un roi de bâton, donc c'est sûr que ça ressort toujours en masculin, mais tout simplement, adaptez-le à votre situation. C'est aussi valable si votre hôte est une femme. OK. Donc, on a quelqu'un qui, présentement, tente de. Il ne s'écoute pas. Donc, il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il dit ah, c'est pas grave, on laisse ça dans le passé, on laisse ça dans le passé. Il est présentement en train de vivre quelque chose qui doit mettre fin, quelque chose de douloureux. Il doit mettre fin à quelque chose de douloureux. Puis pour moi, ça sent la nuit noire de l'âme à plein nez, cette histoire-là. On a quand même l'as de denier. Donc, en position réponse, j'ai l'as de denier. Et l'as de denier m'indique un grand oui. Donc, est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Oui. Est-ce qu'il y a eu intervention divine? Oui. Avec la tour que j'ai vue à la coupe, en fait, pour moi, c'est une évidence. Donc, on avait le couple, vous vous rappelez, on avait le 2 de coupe et suivi de la tour. Donc, il y a eu intervention divine. Je pense qu'on s'est tanné en haut. La source a dit là, ça suffit. Ça suffit de le niaisage. Là, on y va, on le réveille, puis là, ben, on rentre dans notre nuit noire de l'âme. C'est pas une situation, en fait, qu'on a appréciée. Vous qui m'écoutez, vous l'avez vécu, certainement, votre première nuit noire de l'âme. C'est pas quelque chose qu'on aime, hein, c'est parce qu'on sait très bien que la douleur que ça cause, la nuit noire de l'âme. Malheureusement, c'est requis à chacun des jumeaux dans le lien de vivre sa nuit noire de l'âme. Donc, par conséquent, votre hôte doit aussi passer, malheureusement, par cette étape-là. Et je vais le répéter encore une fois, on ne joue pas au sauveur-sauvé. Ici, on laisse l'autre vivre ses étapes. C'est ce qui va faire en sorte que lui aussi va évoluer. Le premier en éveil aura toujours un éveil beaucoup plus doux. Ben, plus doux. Je retire mes paroles. Le premier en éveil aura toujours un éveil beaucoup plus long, donc beaucoup moins violent. Je vous dirais que le deuxième qui s'éveille, ça je l'ai lu à plusieurs endroits, va avoir un éveil beaucoup plus violent, en fait, beaucoup plus rapide, beaucoup plus restreint dans le temps. Donc, mais non, ce n'est pas une étape facile pour votre hôte par ces temps-ci, mais c'est une étape obligée, selon moi. On a d'autres decks ici, le 4 de coupe, donc on me parle beaucoup d'ennui de votre part ou vous deux, hein. Tout simplement, moi j'ai l'impression que c'est les deux jumeaux ici qui s'ennuient l'un de l'autre. Celui-là. OK. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? J'ai déjà une carte qui sort. Oh, ça, on parle des cavaliers d'épée, donc on parle des guides. Naturellement, les guides sont proches de cette personne-là, surtout si on est en intervention divine ici.
Ils ne l'ont pas laissé tomber, là, ils n'ont pas donné le coup de fouet à votre hôte, puis après ça, bon, ben c'est beau, notre job est fait, on s'en va. Et inquiétez-vous pas, ils sont proches de votre hôte quand même, donc ils vont l'aider à cheminer à travers tout ça. À quelles prochaines étapes s'attendent? Donc, présentement, il est en éveil, parfait. Donc, on s'en va vers quoi? De manière générale à la coupe, on dit que présentement, vous êtes quand même en coupure de communication. Moi, je vois l'énergie féminine ici en coupure de communication, donc qu'importe si vous êtes un homme, si vous êtes présentement en énergie féminine, c'est vous qui est représenté ici. J'ai l'impression que c'est vous, ça ici, consultant, consultante, en fait, tout simplement. Donc, on a le lien, c'est avec les amoureux, et on a ici la reine d'épée. Donc, on parle vraiment d'une coupure de communication ou d'un instant de froideur. Donc, même si vous communiquez ensemble, la communication n'est pas très chaleureuse présentement. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, quelle prochaine étape s'attend sur le lien? J'ai quand même vu deux de couple, là. Quand même, somme toute, encourageant. On va attendre de voir les cartes qui sautent. Il y en a deux qui se sont retournées. On a une peur de perdre, alors on va communiquer. Parfait. Qu'est-ce qui est en opposition? Il faut qu'on coupe dans quelque chose. Et qu'est-ce qui s'en vient? La fin d'une période difficile. Et encore une fois, cette reine d'épée. Mais je pense que ça va vous permettre, une fois que cette étape-là va être dépassée. Donc ça, c'est la prochaine étape, en fait, qui arrive. Votre hôte qui est présentement dans sa noire de l'âme réussira à la mettre derrière lui. Et par la suite, bien là, il va falloir travailler peut-être sur votre côté un petit peu plus de froideur présentement. Donc, il ne doit pas accueillir votre hôte naturellement dans la totale froideur, à moins que ça fasse partie de votre parcours et que ça fasse partie de ce que vous voulez lui servir, en fait, comme premier plat. Hein? Donc, certaines personnes, mais je me dis que si vous avez travaillé vos blessures pendant cette étape-là, si vous avez bien compris, je pense que vous allez être beaucoup plus ouverte, ouvert, en fait, à accueillir votre hôte, pas de façon aussi froide que cette dame nous laisse présager. On a quand même quelqu'un ici qui, par peur de vous perdre complètement, reviendra à la communication. On me dit quand même qu'il reste des étapes présentement à faire. Donc, on me parle du page d'épée. Moi, j'entends vraiment ici qu'il doit couper, soit dans certains schémas, dans certaines relations ou dans certains comportements défaillants qu'il pouvait avoir entre vous deux. Donc, il y a vraiment ici une espèce de coupure à faire. Et on a vraiment de mettre cette étape du 10 d'épée derrière nous. Donc, cette étape de nuit noire de l'âme derrière soi. OK. Bon, mais c'est clair comme tirage. J'aille pas ça, faire ça comme ça. Alors, première étape, est-ce qu'il est conscient d'être en lien? Oui. Puis la deuxième étape, ben, il va falloir mettre sa nuit noire de l'âme derrière lui. Ça veut dire travailler sur des choses. La meilleure façon de mettre notre nuit noire de l'âme en arrière de nous, c'est vraiment de travailler. Si vous avez des soubresauts de nuit noire de l'âme, ça peut arriver ça. Hein? Donc, on a eu notre grosse nuit noire de l'âme, puis là, oups, on en a des tout petites en fait qui apparaissent une fois de temps en temps. Bien, la meilleure façon de mettre ça derrière vous, c'est de traiter les blessures qui font réveiller cette nuit noire de l'âme. Donc, lorsqu'on rentre en nuit noire de l'âme, même si elle est plus petite, naturellement, il y en a une. D'après moi, il y en a, écoutez, dites-moi là en commentaire si vous en avez vécu deux majeures, mais selon moi, on en a une majeure. Par la suite, on peut avoir des soubresauts. Puis, à toutes les fois qu'on a un soubresaut de nuit noire de l'âme, c'est que ça, elle arrive quand que on éveille une blessure qui n'est pas totalement guérie. Donc, quand vous voyez qu'il y a une nuit noire de l'âme qui vous arrive, là, dites, oh non, je retombe. Dites-vous pas, je retombe en une heure de l'âme. Non, non. C'est quoi l'événement? C'est quoi le déclencheur qui me fait revivre ma nuit noire de l'âme? Qu'est-ce qui m'emmène vers cette situation-là ou ce sentiment-là? Posez-vous les bonnes questions. Vous allez voir c'est quelle blessure ça le fait réveiller. Profitez-en pour le travailler. Ça va vous permettre en même temps de lâcher prise parce que vous allez vous concentrer sur vous. Fait que vous allez accomplir votre lâcher prise deux pierres d'un coup. Moi, je trouve ça fantastique. OK, on va aller voir avec Béline. Qu'est-ce que Béline a envie de nous dire sur votre relation avec votre autre? On a l'eau, on a l'intelligence, on a la fatalité et finalement, mon Dieu, ça saute, ça saute. On a les honneurs et la découverte. Oui, moi, je crois vraiment que votre autre a découvert être en lien. Là, il est capable de dire ses flammes jumelles. Ça, je ne suis pas certaine. Mais une chose que je suis certaine, par contre, c'est qu'il sait. Il se sait qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude dans ces situations où il arrive une rupture, quoi que ce soit. L'eau,
Pour moi, l'eau, on va tout simplement donc laisser les choses venir. Ça sent bien, cette personne-là devrait rentrer en communication avec vous. Ça va être quelqu'un qui aura appris, quelqu'un qui aura changé. Moi, je pense qu'aussi il y a l'apprentissage du lien, savoir qu'il y a quelque chose qui est hors norme dans tout ça. On apprend pendant quoi? Pendant la rupture, donc la fatalité ici. Et il y a découverte sur les honneurs. Ben oui, les honneurs que je vois plutôt d'une façon où ben, on n'est pas une personne comme les autres. On sort du lot. Hein? Donc, c'est ce qui me fait réveiller à mon lien. Puis je pense que c'est ce qui va vraiment faire donner le coup de fouet, en fait, à votre hôte. Sur l'eau, on a le feu. OK, l'eau et le feu, hein? Yin et yang. OK, sur l'intelligence, on a le bonheur. Parfait. Sur la fatalité, hey, ils font voler haut mes cartes aujourd'hui. On a le hasard. Et finalement, sur la découverte et les honneurs, on a l'union. Ben oui. Et en d'autres decks, nous avons la famille. Donc, on peut aussi nous parler de lien d'âme ici. L'eau et le feu, je ne suis pas capable de voir autre chose que le yin et le yang. Donc, mon Dieu, le yin et le yang. Ça va bien. Le yin et le yang. On va réussir. Donc, c'est vraiment ce que je vois ici. Je vais tout de suite, pour moi, statuer que c'est ce qu'on vient de me montrer, en fait. Sur les découvertes, on va découvrir où aller chercher notre bonheur, qui peut correspondre à notre bonheur aussi également. Et là, petite parenthèse, hein, ceux qui sont habitués, j'en fais beaucoup de parenthèses. Ça ne veut pas dire que lorsque votre hôte va revenir, la relation va être à 100% parfaite, tout va bien. Non, non, vous restez des êtres humains. Mais est-ce que ça va être mieux que lorsqu'il a quitté? Oui, parce qu'on a compris des choses. On a appris des choses pendant qu'on n'était pas avec notre hôte. On a compris qui était notre hôte, ce qu'il signifiait pour nous. Donc, ça nous permet d'arrondir beaucoup, beaucoup, beaucoup de coins, en fait. Mais je tiens à préciser que ça reste un être humain. Il vous en restez un, vous aussi également. On ne devient pas des anges terrestres non plus parce qu'on est dans un lien flamme jumelle. Donc oui, c'est beaucoup mieux, c'est même très changé, mais il reste quand même que vous restez des humains. OK. Sur la fatalité, on a ici le hasard. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Je pense que c'est grâce à cette fatalité-là, en fait, que vous avez une découverte de vous, autant de votre côté que du côté de votre hôte. On a ici les honneurs, la découverte et sur l'union. Donc, on sait très bien que l'autre personne, qui elle est, qu'est-ce qu'elle représente pour nous. Il y en a peut-être des chanceux, chanceuses, en fait, que votre hôte va revenir, va avoir déjà fait ses recherches, puis va dire, mon Dieu, on est flammes jumelles. Puis il va vous dire, tu t'es rendu compte, on est flammes jumelles. Ça pourrait arriver, mais ne soyez pas déçus si votre hôte revient. Moi, j'ai eu un retour, en fait, de mon hôte qui m'a dit, il y a quelque chose qui est différent avec toi, puis je ne suis pas capable de me l'expliquer. Puis ça, j'ai commencé à lui dire, je dis, donc, puis il y avait des chansons qui lui rappelaient, il y avait plein de synchronicités, donc il y a quelque chose, c'était prêt de mettre le doigt dessus, mais il savait qu'il y avait quelque chose de spécial. Ça risque d'être pas mal ça pour la plupart d'entre vous. Mais je vous souhaite que ce soit quelqu'un qui revienne totalement éveillé et vous dise, hey, on est flammes jumelles. OK, on a intégré l'esprit, ou le spirituel, je le vois comme ça. Observez en silence. Présentement, pas d'action à poser de votre part. Laissez votre autre évoluer. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 1. Non, non, attendez une minute. Là. Non, non. Qu'est-ce que c'est ça? Soyez patient. Oui, soyez patient. Donc, vous avez cheminé, vous avez fait votre cheminement. Là, c'est à votre hôte à faire le sien. Il est en train de le faire, en train de l'accomplir. Il est éveillé, donc il travaille sur lui. Tant mieux. Donc, on est vraiment dans une belle perspective, en fait, future. Laissez juste les choses aller. Présentement, il n'y a pas d'action à poser de votre part. Soyez juste là au moment venu. Peut-être un peu moins fermé, à moins que vous aviez refait votre vie depuis, puis ça se peut, hein, ça arrive, refait votre vie depuis. Soyez peut-être un peu plus dans l'ouverture, moins dans la reine d'épée qui est un peu plus très cartésienne, un peu trop cartésienne, des fois un peu trop froide. Gardez un petit peu plus l'esprit ouvert. Alors, on va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Comme je l'ai dit, c'est une confirmation de plus. Désolée pour le bruit.
Donc, beaucoup de lettres, pas beaucoup de signes astrologiques, on va les prendre comme ça. Donc, Scorpion, Cancer et Balance. Et pour les lettres d'aujourd'hui, le Q, le R, le N, le K, le B et le L. Pour les lettres, ça pourrait être le prénom ou le nom de famille hein, aussi également. Donc, c'est une petite précision que je vais faire aujourd'hui. Donc, je répète, Scorpion, Cancer, Balance et les lettres Q, R, N, K, B et finalement la lettre L. C'est ce qui m'a fait votre choix d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc, une bonne nouvelle en soi, il faut le voir comme ça. Soyez patient. Là, je vous entends déjà dire, on l'a déjà été patient, Virginie. Je comprends, mais je pense que vraiment, ce parcours-là, il est fait pour faire comprendre et apprendre aux impatients à être patients. Est-ce que ça a complètement fonctionné pour ma part à moi? Non. Je restais quand même quelque peu impatiente, mais au moins j'ai appris un petit peu plus sur la patience, donc on ne se décourage pas. Les choses arriveront bien au bon moment. Là, il est temps de laisser votre hôte, en fait, évoluer à travers tout ça. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du quartz rose. On va aller voir, en fait, premièrement, avec un premier tarot, avec cette carte-là, quelle en est la situation. Par la suite, avec un premier tarot, est-ce que votre hôte est réveillé au lien, éveillé au lien plutôt? Et le second tarot nous dira quelles sont les prochaines étapes à partir de maintenant. Donc, première carte, sexualité sacrée. Avec le chiffre 33, écoutez, je pense que oui, on va avoir ici un éveil au lien, naturellement, déjà avec la sexualité sacrée, qui pourrait nous parler, oui, du Kundalini ou tout simplement, ça pourrait nous parler qu'on a de la sexualité en 5D aussi, pour certains d'entre vous. Donc, qu'est-ce que la sexualité en 5D? Ben, c'est de la sexualité tout simplement pendant nos rêves ou nos pensées, tout simplement. Donc, on se rejoint en tant qu'âme flamme jumelle pour avoir une sexualité, en fait, dans le 5D. J'ai envie d'y aller avec celui-là. Donc, on va aller voir premièrement si votre hôte est éveillé au lien avec un premier tarot. Alors, pour le groupe numéro 2, est-ce que leur hôte est éveillé au lien? Pour le groupe numéro 2, est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Pour le groupe numéro 2, est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Le groupe numéro 2, est-ce que votre hôte est éveillé au lien? OK, alors on y va. Espoir vers un nouveau départ. OK. Déjà là, espoir, nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que oui, il y a eu un changement chez votre hôte. Surtout que la sexualité sacrée, je serais portée déjà à dire oui, mais vous me connaissez, on va attendre d'avoir vraiment toutes les premières cartes étalées avant que je m'affirme. Mais avec l'espoir ici, puis le nouveau départ, en plus avec la sexualité sacrée, ça sent un oui, ça. Je pense qu'il y a un éveil ici au lien. Je l'ai expliqué au choix numéro un. Est-ce que l'éveil veut dire que la personne sait exactement être en lien flamme jumelle? Pas nécessairement, mais il ressent que quelque chose qui est différent avec vous. Est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Est-ce que votre hôte... On a ici un bel autre avec l'énergie du roi de bâton. Est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Trop, trop, trop. Est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Ils vont se décider. Là, ils me pitchent à gros coups. Là. Moi, je monte tout le temps une à deux cartes. Voyez-vous? Puis là, la réponse. Alors, est-ce que votre hôte est éveillé au lien présentement? OK. Pour certaines d'entre eux, pour avoir une tierce partie dans cette histoire-là, mais votre hôte est éveillé au lien présentement. Il a tout simplement peur de perdre le contrôle, je pense, vis-à-vis cette tierce ici. Donc,
On a ici l'image de l'autre. Donc, présentement, on a posé la question, est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Qu'est-ce qui est en opposition? L'engagement. Ça demande force et courage présentement dans cette situation-là. On a ici le 10 de denier qui, moi, m'appelle tout de suite à la réunion des flammes jumelles. Donc, oui, cette personne est éveillée au lien. Par contre, j'ai vraiment l'impression ici qu'on me parle d'une tierce partie dans cette histoire-là. Si ça ne vous concerne pas, vous me dites non, mon autre Virginie est célibataire, je suis au courant, c'est certifié. Mais peut-être cette partie-là vous parle un peu moins. Souvenez-vous, je vous ai expliqué en début de tirage que nous sommes en énergie générale. Mais on a ici le 4 de denier qui me parle vraiment de perdre quelque chose, perdre le contrôle, perdre une personne. Puis on a cette reine de denier qui, ben, ça fait quelques fois, là, je l'avais expliqué dans un de mes anciens tirages, elle apparaît toujours dans la tierce partie. Donc, que ce soit un homme ou une femme, ça sent la tierce dans cette histoire-là, en fait, avec votre autre. OK, on va aller chercher, j'ai envie d'aller avec celui-là. Donc, OK, ben d'abord, on est éveillé au lien, parfait. C'est quoi les prochaines étapes? On s'en va vers où? C'est quoi les prochaines étapes avec votre autre? C'est quoi les prochaines étapes avec votre autre? C'est quoi les prochaines étapes avec votre autre? Beaucoup d'amour ici, l'as de coupe. J'aime ça voir de la coupe quand on parle de lien d'âme ou quand on parle de relations sentimentales, naturellement. Donc, c'est ce qu'on veut voir. As de coupe, j'entends aussi réconciliation, réunion avec l'as de coupe, mais beaucoup de doutes par contre présentement. Donc, on n'est pas rendu à l'étape de la réunion, rendu à l'étape en fait de mettre fin aux doutes. C'est quoi les prochaines étapes? L'anxiété ici présentement dans votre lien. OK. Qu'est-ce qui est en opposition dans ce lien-là? Trop de cartes. Qu'est-ce qui est en opposition dans ce lien-là? Les espoirs dans le lien. Donc, c'est comme si présentement on perd un petit peu espoir. Pourtant, on m'annonce ici finalement un engagement, même si présentement votre hôte est présentement coupé à la communication. Donc, l'engagement devrait venir. Moi, j'aime beaucoup aussi 10 de Denis qui me parle de réunion. Présentement, je pense que ce qui empêche, j'aurais même pas été surpris de voir la reine de Denis apparaître ici. Ce qui empêche en fait la réunion ou le retour de votre hôte, c'est une tierce partie dans cette situation-là. Donc, que la tierce soit femme ou homme, même un membre de la famille ou un ami, il y a vraiment ici une tierce partie en fait. Ça pourrait être également aussi l'âge, la différence d'âge, tout ça à l'intérieur, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un, tout simplement. Donc, mais même si présentement il y a de l'anxiété, on voit quand même ici de l'engagement avec le pape qui nous parle vraiment d'un engagement un envers l'autre. Donc pour moi, il y aura retour de votre hôte, il y aura réunion, mais il faut vraiment que votre hôte, dépendamment, là tout dépend en fait du temps que votre hôte mettra à mettre derrière lui cette tierce partie. On va aller voir maintenant avec Béline. Donc, on va aller voir avec Béline, en fait, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on veut nous dire. On a ici le despotisme. Nous avons les pénates. Nous avons ici un nouveau départ. Et finalement, nous avons la maladie. OK. Donc, le despotisme, moi, je pense que votre hôte vit ce despotisme-là, donc ce fardeau-là, en fait, sur soi, avec la tierce partie présentement dans le lien. Donc, on a vraiment ici, je pense, une mauvaise relation, mais là, rendu là, c'est malheureux. C'est pas ce qu'on souhaite à personne, en fait, de vivre une mauvaise relation, mais je pense que ça fait partie, malheureusement, de son cheminement à votre hôte et de son parcours, tout simplement. On a ici, parce que j'ai l'impression que le despotisme et les pénates, donc quelque chose d'ancré de stable, donc à la maison, plutôt qu'avec vous. On a quand même un nouveau départ qui s'en vient vers ce lien-là, suite à une période en fait plutôt noire. Donc, il y a vraiment une étape que votre hôte doit passer
avant de revenir vers vous, tout simplement. Sur le despotisme, qu'est-ce qu'on a? On va se diriger vers la campagne et la santé, quelque chose de beaucoup plus calme. Sur les pénates, il y a une trahison. C'est peut-être ça ici qu'on trouve lourd, en fait, tout simplement à la maison. Il y a peut-être la trahison que votre hôte subit présentement de cette personne-là. Sur le nouveau départ, suite à une ruine, donc suite à un effondrement. Sur la maladie, nous avons la découverte et finalement la découverte de quoi? De quelque chose de beaucoup plus beau. Donc on va quitter quelque chose en fait qui ne nous convient pas pour se diriger vers quelque chose qui nous convient mieux et au niveau aussi également de l'amour. OK, donc on a vraiment une situation problématique en fait. On a vraiment une situation problématique à la maison qu'on vit. On a besoin de retrouver ce calme-là. Je pense pas que c'est avec la personne qu'il vit présentement qu'il va le retrouver, mais on a vraiment ici euh, excusez-moi, j'en ai perdu le fil, là. C'est pas avec la personne à la maison qu'on va retrouver ce calme-là. On a su quelque chose d'ancré, une trahison, parce que j'ai l'impression vraiment que ça traîne de donner. Je ne veux pas tout lui donner les mots, mais j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on vit une trahison, que peut-être cette personne-là fait vivre une trahison à votre autre. Ça fait partie de son parcours, ça fait également partie de son cheminement. Ça fait également partie, en fait, de la guérison de certaines de ses blessures à lui. On a un nouveau départ qui s'augure pour votre autre suite à une rupture. Donc oui, il faut qu'on quitte cette énergie-là pour pouvoir revenir éventuellement vers vous. Et on va se rendre au plus mal avant de vraiment faire cette découverte que la beauté de l'amour, en fait, se situe ailleurs plutôt que avec la personne à laquelle on est lié présentement. On va aller vous chercher des conseils. On a éloigné vos soucis. Désolé. Partagez vos pensées. Et finalement, prenez soin de tout ce que vous aimez. OK. On va refaire un récapitulatif en fait de votre. Moi, d'après moi, vous voyez déjà dans le 5D, mais votre autre s'obstine à vouloir perdre le contrôle en fait avec la situation avec laquelle il vit ou elle vit à la maison présentement. De toute façon, c'est amené présentement à cesser, se terminer, voilà, entre eux, parce que bon, on voit que les étapes avancent et que votre autre n'est pas heureux présentement ou elle n'est pas heureuse présentement avec cette personne-là. Pour l'instant, vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Ben, pour l'instant, on éloigne nos soucis, donc on n'y pense pas. Nous, on continue d'avancer. On a partagé vos pensées, donc vous pouvez aller communiquer avec d'autres personnes. Vous pouvez tout simplement rester pas pris si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez un soubresaut, surtout de nuit noire de l'âme. Ben, partagez vos pensées avec des gens qui vous comprennent. Dur de se faire comprendre de quelqu'un qui n'est pas en lien flamme jumelle, parce que là, on va vous dire, ben là, arrête d'y penser, c'est pas grave, tu vas passer au travers, change-toi les idées. Ouais, mais moi, je me rappelle avoir tout fait pour me changer les idées, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, il y a souvent des groupes, en fait, qu'on peut voir de d'autres flammes jumelles. Euh, Rapprochez-vous, partagez vos pensées peut-être avec d'autres flammes jumelles si vous trouvez ça difficile par moment. Il y a plusieurs groupes en fait qui le font. Il y a le groupe Facebook que j'ai dédié à la chaîne qui a plusieurs flammes jumelles aussi à l'intérieur. Donc, vous pouvez poser des questions. Soyez libre, ça va vous permettre de pouvoir partager peut-être vos pensées avec d'autres personnes. On a pris soin de tout ce que vous aimez. Donc, pour l'instant, moi, je pense, j'entends vraiment avec ça. Envoyez de l'amour à votre autre. Il y en a besoin présentement de passer à travers ces étapes. Puis, vous continuez d'avancer. Puis, continuez d'aimer toutes les gens qui sont autour de vous, certes. Mais surtout, on va aller envoyer un petit peu plus d'amour à notre autre ces temps-ci. Je pense qu'il y en a besoin, votre poulet, là. OK, on va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je l'ai souvent dit, c'est seulement une confirmation de plus. Donc, oh, on a bélier déjà deux fois, poisson, poisson deux fois et vierge.
Bon, mais on a 3 signes sur 5 en fait, hein. Donc, 2 fois bélier, 2 fois poisson, 1 fois vierge. Et pour les lettres, nous avons le V, le F, le O, le G, le D, le S et finalement, encore une fois, le D. On va le mettre comme ça pour ne pas se tromper, on les voit toutes. Voilà. Donc, je répète, bélier 2 fois, poisson 2 fois, vierge 1 fois. Et pour les lettres, nous avons, ça pourrait être aussi la lettre du nom de famille, hein? Ça pas nécessairement juste du prénom. V, F, O, G, 2 fois D et finalement la lettre S. C'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura bien parlé. Ouais, les prochaines étapes, on peut commencer à se voir en 5D. Au moins, on le sait que notre lien est en éveil. Notre hôte est en éveil du lien, donc il y a déjà ça d'acquis. Là, il nous reste l'étape de commencer à avancer pour lui aussi, hein, de penser à son propre bonheur, de se mettre en priorité. Je le dis souvent à vous, mais il va falloir que votre hôte l'applique également à lui. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir, en fait, si votre hôte est présentement éveillé au lien. Et par la suite, nous irons voir quelle est la prochaine étape, en fait, du lien, donc vers quoi on se dirige. Première carte qu'on a, nous avons Soyez attentifs aux signes. Pour être aussi synchronicité. Donc, j'ai vraiment eu 3 belles cartes, en fait, pour les tirages d'aujourd'hui, très conséquents avec les liens de flammes jumelles. Et on va pouvoir aller voir avec un premier tarot, en fait, si votre hôte est éveillé au lien. Alors, on va commencer par celui-là. Est-ce que votre hôte est présentement éveillé au lien? Soyez attentif aux signes, parce que c'est ni une réponse positive, ni une réponse négative, hein? Est-ce que votre hôte est éveillé au lien? Est-ce que votre hôte est présentement éveillé au lien? Et tatane, ça là, d'après moi, ça va nous annoncer un grand oui. On a quand même ici le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de quelque chose de très ancré. Et on me parle du soleil qui peut me parler également d'union. Donc, quelque chose d'ancré au niveau de l'union, pourquoi pas le lien. Est-ce que votre hôte est présentement éveillé au lien? On me dit espoir. Qu'est-ce qui est en opposition? On me parle. Et là, il va. Ah oui. OK. Je trouve ça très drôle parce qu'aujourd'hui, mon hôte a été représenté par le roi de bâton dans mes 3 tirages. Donc là, je pense qu'il va prendre position comme mon hôte dans mes tirages flammes jumelles. Là. Je pense que le roi de bâton, on veut diriger mes tirages vers. C'est votre hôte. OK. Donc, ça peut être l'empereur aussi, mais ça pourrait être le roi de bâton. Ici, on a présentement de l'espoir. Donc, à la question, est-ce que votre hôte est éveillé au lien? On nous parle d'espoir. Et à la carte, en fait, réponse, on nous parle du lien, hein, du 6 de coupe. Donc, est-ce que votre hôte est réveillé au lien? Éveillé au lien, plutôt mes constants et constantes du groupe 3? Oui. Présentement, par contre, c'est quelqu'un qui est en train de vivre une nuit noire de l'âme. J'ai quand même ici, avec le 5 de coupe, on me parle quand même de deuil au niveau émotif, sentimental. Donc, pour moi, présentement, on est en une heure de l'âme. Beaucoup d'autres en fait en une heure de l'âme ces temps-ci. Ben, tant mieux, hein? Ben, tant mieux. C'est pas ce qu'on leur souhaite, mais c'est une étape obligée. Donc, tant qu'avoir l'étape obligée, aussi bien de la vivre là pour que finalement, ils reviennent ou elles reviennent vers vous, hein? Là, ensuite, c'est bien beau de savoir qu'ils sont en nuit noire de l'âme, ces beaux autres-là. On s'en se dirige vers quoi? Donc, la réponse est quand même, à somme toute, claire. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est lui-même. Donc, c'est à lui de bouger présentement dans ce lien-là. Mais c'est quelqu'un qui est éveillé au lien. C'est quelqu'un qui ressent quelque chose. C'est peut-être qu'il n'en parlera pas, mais c'est quelqu'un vraiment qui est rendu à l'étape de ressentir quelque chose à ce niveau-là. Alors, quelles sont les prochaines étapes maintenant dans votre lien? On se dirige vers quoi? C'est quoi la prochaine étape? Donc, on n'ira pas voir si très loin, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient prochainement dans votre lien. On est poussé, en fait. Je pense que soyez attentifs aux signes. C'est très dirigé vers votre hôte, ça, parce qu'on lui envoie énormément de signes. Pourquoi? Pour qu'il puisse finalement prendre une décision. On a une décision quand même qui appelle à la réflexion. Donc, ça ne sera pas une décision que votre hôte va prendre de façon anodine, sans trop s'en faire. C'est vraiment quelque chose auquel il va réfléchir mûrement.
Quelle est la prochaine étape? Un bouleversement qu'il est en train de vivre présentement. Je pense que s'il est éveillé au lien, ça fait pas longtemps. Je pense qu'il commence à s'éveiller au lien. Non, non, non. Ah, bon, excusez, j'ai beau dire non, 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 c'est trop tard. Ils ont tous été lancés sur mon plan de travail. On va tout ramasser ça, puis on va recommencer. Alors, quelle est la prochaine étape? La victoire, malgré l'anxiété. OK. Moi, je pense que le groupe numéro 3, votre hôte, viennent de s'éveiller au lien. C'est un nouveau éveillé où il prend vraiment conscience dernièrement d'un lien possible entre vous deux. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Il a besoin de cette étape de réflexion, besoin de se retrouver. C'est lui qui est en opposition, hein, qu'il lui reste des étapes à faire, mais là, on nous indique ici qu'il doit s'asseoir, se poser. Euh, c'est pas tout de s'éveiller au lien. On a des étapes à faire pendant cet éveil. On a des blessures à régler, puis il faut qu'on se prenne le temps. Il y a des gens qui vont repousser en fait l'échéance de régler leurs blessures très longtemps. C'est ça en fait la différence. Des fois, il y a des gens qui vont se réunir au bout d'un an, au bout de 2 ans. Il y en a que ça va prendre 10 ans, il y en a d'autres qui c'est au bout de 20 ans. Pourquoi? Bien, parce que ça dépend toujours du cheminement des deux jumeaux à l'intérieur du lien. Même si vous avez avancé très rapidement, il faut que votre hôte avance aussi également. Puis même s'il se sent poussé par la source à avancer, parfois des gens vont décider de tout simplement repousser l'échéance. Donc, je ne vous dis pas qu'il fait ça exprès pour faire son rebelle ou qu'elle fasse sa rebelle, là, mais tout simplement parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps de s'attarder aux choses en fait qu'il vit présentement intérieurement. Il prend pas le temps de dire ben je vais m'asseoir, je vais m'occuper de moi, je vais aller voir c'est quoi mes besoins, puis c'est quoi j'espère vraiment dans la vie. Il y a des gens qui ne s'accordent pas ce temps-là. Est-ce que je trouve ça triste? Oui. Est-ce que ça change quelque chose présentement dans votre situation? Non. Donc, présentement, il faut qu'il s'assoie, il faut qu'il réfléchisse. Mais on a quand même vers quoi on s'en va? Vers une victoire. Donc, d'après moi, il va vraiment trouver son équilibre à travers tout ça, malgré l'anxiété que la situation lui cause présentement ou pourrait lui causer aussi également. C'est ce qu'on peut voir. OK, on va aller voir avec Béline. Alors, pour mes consultants ayant fait le choix numéro 3, qu'est-ce que Béline a envie de vous dire sur votre lien? On nous parle de la beauté. On nous dit des discussions. Donc, la beauté retrouvée grâce aux discussions. Ça peut être ça aussi, hein. On nous parle d'inconstance. Pour l'instant, je pense qu'elle est plutôt située chez votre hôte et on nous parle de passion. OK. Donc, on nous parle de la beauté suite à des discussions où on découvre la beauté. Suite à des discussions, ça se peut très bien en fait que votre hôte présentement, qui est en éveil, qui vienne de s'éveiller, soit en train de discuter avec d'autres personnes, puis qu'on est capable de lui montrer peut-être le positif, ou il va aller se lire, se renseigner. Ça pourrait être ça aussi également. Puis on va être en mesure, en fait, de voir la beauté à travers votre relation, à travers votre lien. Beaucoup d'inconstance encore chez votre hôte. Je pense que c'est pour ça qu'on lui demande de s'asseoir et se poser. Je pense que c'est ça, en fait, que la source lui dit que là, il est temps que tu t'assoies et que tu règles, en fait, tes choses, tes questions, tes questionnements que tu as présentement. À propos de quoi? À propos d'une passion, donc présentement. Oui, bien beau être passionné, s'enflammer, savoir qu'il y a quelque chose, en fait, qui est différent avec vous. Là, il faut s'asseoir et se poser les bonnes questions parce qu'on est trop dans l'inconstance présentement. Sur la beauté, une discussion encore une fois avec la table, OK? Sur les pourparlers, on a quelque chose d'ancré qui va s'en suivre. Sur l'inconstance, ça pourrait être un retour à la discussion avec vous aussi également. La paix, on retourne de la paix, parfait. Et sur les passions, nous avons la fatalité. Et en d'autres decks, la clé de la destinée. Naturellement, on parle d'un lien d'âme, donc pourquoi pas nous parler de destinée en toute fin. OK. Donc, on a quand même ici beaucoup de discussions qui arrivent vers vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous reparler. S'il n'y a pas présentement de discussion entre vous, vous allez vous parler. Et cette personne-là, en fait, sera en mesure peut-être de discuter de ce qu'elle vit ou ce qu'elle vit présentement à l'intérieur d'elle-même. On a quand même des discussions sur quelque chose d'ancré ici avec les pénates. Sur l'inconstance, il y a un retour de la paix. Donc, par conséquent, il y a quand même un retour de cette personne-là qui va être beaucoup plus paisible dans votre vie. On a quelque chose de très enflammé ici avec les passions et on a quand même une fatalité. Donc, présentement,
Par contre, on a quand même un esprit de fatalité, donc vous n'êtes pas ensemble présentement. Cette personne-là est ailleurs, mais il y aura un retour de celle-ci vers vous prochainement, puisqu'on me parle quand même que c'est votre destinée de vous retrouver. On va aller voir maintenant les cartes conseils. Donc, on a une première carte qui s'est retournée. On a respecté vos frontières, respecté vos limites aussi. Je vais être obligée de mettre la vidéo sur pause quelques instants. J'ai une livraison qui arrive. Je vous reviens tout de suite. Bon, je suis désolée pour cette interruption. On va terminer. On va tirer vos deux dernières cartes de conseil. En voilà une. Alors, aimez ce qui en vous est différent. Donc, mettez-vous en valeur, en fait, dans vos différences, dans ce qui vous rend unique. J'aime beaucoup cette carte-là. Et ensuite, montrez que vous prenez soin des autres. Donc, respectez vos frontières, aimez ce qui vous fait en vous que vous êtes différent. Et finalement, montrez que vous prenez soin des autres. Donc, soyez dans la bienveillance également. Ça ne veut pas dire non plus de ne pas respecter vos limites dans tout ça, hein. Donc, on peut être bienveillant tout en respectant nos propres limites dans les situations naturellement. OK, on va terminer ça maintenant avec les petits charmes. Donc, des charmes de confirmation, je le répète, hein, c'est pas nécessairement si vous ne trouvez pas, puis tout le reste du tirage vous a parlé, conservez quand même ce choix-là pour vous. Alors, nous avons ici Vierge, Scorpion, Gémeaux, Balance, Lion, Scorpion une deuxième fois et finalement Taureau. Donc, nous avons Vierge une fois, Scorpion deux fois, Gémeaux, Balance, Lion et finalement Taureau. Et pour les lettres, nous avons Y, nous avons N, nous avons O, W, D et finalement la lettre R. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura bien parlé. Donc, on a quelqu'un d'éveillé qui vient de s'éveiller. J'appelle ça un éveil, un bébé éveil, là, donc ils viennent tout juste de s'éveiller en fait éolien. Il reste des choses à travailler naturellement, mais c'est quelqu'un que déjà la première étape la plus importante, celle de l'éveil, est accomplie. Donc, tant mieux, on continue et on avance de l'avant. Beaucoup de signes vont être envoyés vers votre hôte d'ailleurs dans les prochains temps. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.